Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Bon, Fred, on a beaucoup de commentaires. Oh mon Dieu, ça rentre constamment. Là. Bon, c'est un auditeur ou une auditrice du 514 qui nous dit pas du tout d'accord avec le médecin, ce n'est jamais assez pour eux. Il y a la question de la rémunération qui revient constamment. Là. Oui, c'est sûr. Il y a Michel de Joliette qui dit j'écoute votre invité, la seule chose que j'entends, c'est moi, nous, moi et moi. Il y a Jean-Guy qui dit les médecins au Québec sont les moins payés au Canada, mais justement, après, je te le cite, après les milliards que Gaétan Barrette leur a donnés quand il était ministre, je suis très sceptique. Ça, il va tellement être content, Jean-Guy, parce que c'est mon prochain invité. Dr Gaétan Barrette est avec nous, ex-ministre de la Santé et des Services sociaux d'avril 2014 à octobre 2018. Il a été président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un autre radiologiste, comme le docteur Oliva. D'ailleurs, les radiologistes, vous êtes les plus payés, je pense, parmi les spécialistes. Non, ça a déjà été le cas, là, parce que... Ça l'est plus? Non. C'est les ophtalmologues, là, qui sont les chirurgiens cardiovasculaires. Ah bon? Ils sont troisième, là. Parce que je me suis dit, bon, coudonc, c'est un signe de quelque chose. Isabelle, permets-moi de faire une petite correction pour les auditeurs. Là. Moi, je n'ai donné rien aux médecins spécialistes pendant que j'étais ministre parce que je n'en enlevais. Il y en a eu beaucoup parce que j'ai négocié pour eux autres. Donc, quand j'étais ministre, je n'ai rien donné. J'ai même voulu couper, mais ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Mais non, parce qu'on se souvient que le gouvernement Couillard a quand même... le gouvernement du docteur Couillard a quand même consenti de nombreux milliards aux médecins. Oui, quand il était... quand moi j'étais en face à la Fédération. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, Dr. Barrette. Parce que je connais les deux côtés de la clôture. Exactement. Ouais. Bon, là, Dr Oliva nous dit... Là, moi, j'ai appris quelque chose. Parce que moi, quand je regarde les études, et je vais tout de suite, après l'émission, lire celle de l'ICIS, parce que, sincèrement, que les médecins québécois soient les avant-derniers bien payés au Canada, je savais pas ça, moi. Sincèrement, c'est le contraire de ce que je lis dans à peu près toutes les études, où depuis 10 ans, il y a quand même eu un rattrapage important. Ai-je tort? Ou il y a Qui a raison ici? C'est-tu vrai qu'ils ne sont pas bien payés, nos médecins? C'est-à-dire qu'ils sont payés à la hauteur adéquate. Je vais faire un petit rappel qui va éclairer les auditeurs. Éclairez-nous! Et en plus, évidemment que j'ai été des deux côtés de la clôture. Oui. Bon. Moi, j'ai négocié pour eux autres en 2006. Et j'ai négocié une entente de rattrapage qui s'étalait sur 10 ans. C'est pas banal, parce que je considérais que le gouvernement n'avait pas la capacité de faire le rattrapage d'un coup. C'était démesuré. Moi-même, je trouvais ça démesuré. Alors, j'avais dit à la personne qui était en face de moi, la personne que tout le monde va reconnaître comme étant sévère dans la gestion de l'État, Monique Jérôme-Forget. On ne peut pas la traiter, elle, là, la qualifier d'une madame là, qui est une béni-oui-oui. Alors, j'avais dit à Mme Jérôme-Forget, j'ai dit, écoutez, je comprends qu'il y a une difficulté pour l'État de faire le rattrapage. On va faire ça sur 10 ans jusqu'en 2026. On va faire ça sur 10 ans. Et mieux que ça, j'ai dit, je vous propose d'avoir une entente qu'elle a acceptée, qu'on arrive à moins 10. La richesse collective du Québec. Alors, mon cheval de bataille était, on est entre 50 et 60 % derrière la moyenne canadienne hors Québec. Le Québec est moins riche que le reste du Canada. Alors, on aimerait rattraper, mais on comprend qu'on ne peut pas aller plus loin que le Canada, moins 10 % parce que la richesse de la société québécoise de l'époque était moins 10 %. Ça s'est fait comme ça. Vous étiez fin, généreux. Mais non, mais je veux dire, j'étais une négociation. Non, vous étiez conscient de la capacité de payer des Québécois. Alors, ça, et ça, tout à l'heure, j'avais pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais finalement, c'en est pas tant avec le docteur Oliva qui disait que par rapport donc au reste du Canada, il y avait vraiment un rattrapage qui ne s'était pas fait, mais et des gens l'ont mentionné dans les commentaires, Fred, c'est que le coût de la vie au Québec est quand même moins élevé. Ça coûte moins cher de se loger qu'à Toronto, qu'à Vancouver. Le prix d'une clinique médicale ici, ça te coûte moins cher qu'à Vancouver ou qu'à Toronto. Et c'est la raison pour laquelle il est démagogique pour Christian Dubé de dire que les médecins veulent avoir 20 % d'augmentation. J'ai eu, moi, une séance d'arbitrage dans le passé, là. Vous arrivez... Mais êtes-vous au courant de leur demande actuelle?
acquis aux médecins? Oui. Ben là, la demande, elle est facile. Ils le disent publiquement. On accepte à l'avance la décision de l'arbitre. Mais juste expliquer comment ça fonctionne. Ben oui, mais justement, un arbitre, de la manière que ça fonctionne, on le fait, nous. Je l'ai fait, j'ai fait ça. L'arbitre, on présente la situation qui est multifactorielle et il juge sur la base des faits. Alors, je m'explique. Un arbitre va regarder la rémunération des médecins en moyenne dans les autres provinces, va prendre en considération le coût de la vie, va prendre en considération tous les écarts qu'il y a dans la pratique, par exemple, de la médecine. Et oui, mais ça marcherait. Excusez-moi de vous interrompre ici, mais ça marcherait. On dit, toute chose étant égale par ailleurs. Le Québec, c'est particulier, le mode de rémunération des médecins. Pas du tout. Ben, il est différent dans bien des provinces du Canada. Pareil. Il y a une place maintenant qui est différente, une seule. Oui, c'est laquelle? C'est la Colombie-Britannique, dans un seul secteur, qui est celui de la médecine de famille, qui est celui que le gouvernement actuel, dans la loi 106, veut copier. C'est ça qu'il fait, là. Il prend le modèle... Par capitation. La capitation, mais le modèle de la Colombie-Britannique. Puisqu'on est sur la capitation, il faut comprendre que... Tout le monde ne comprend pas pantoute. Là. Exactement. Les gens ne comprennent pas, mais moi, je peux te dire une chose. Peux-tu l'expliquer simplement en 10 secondes? C'est pas compliqué, là. C'est une forme très simple de rémunération. Quand on se parle, là, les médecins de famille, par exemple, ils ont à peu près 8-9 000 codes de facturation. On tombe à 12. Mais ce sont des codes qui sont très vastes, vagues plutôt, et il faut mettre des balises parce que ça s'approche beaucoup du salariat. Si on ne met pas certaines balises, certaines contraintes, bien, quelqu'un va te porter à prendre le salaire, puis pas en faire beaucoup. Et vous pensez que ça peut avoir cet effet pernicieux? Ça, c'est pas propre au Québec. Mais les médecins sont... Tous les systèmes... Il n'y a sur la planète aucun système de capitation qui n'a pas des contraintes. Ça n'existe pas. Parce que la capitation est construite d'une telle façon que s'il n'y a pas de contraintes de production, de qualité, ça devient une espèce d'outil où il n'y a pas de contrôle. Et ça prend quand même un minimum de paramètres de productivité. Quand on regarde ce que les médecins... Là, je suis étonné que vous disiez ça des médecins. Parce que ce que vous dites, c'est si on les lâche lousses, là, ils vont être comme tout le monde, ils vont moins travailler ou moins être productifs. Ou... c'est-à-dire que la nature humaine, elle est ainsi faite. Vous pensez que c'est ça, la nature humaine? Le projet de loi 106... Là, moi, je pense pas que c'est ça, la nature humaine. La fonction du projet de loi 106, c'est d'offrir à la population en première ligne un minimum, une moyenne, et non un maximum d'offres de services. Ouais. Les fameuses balises là, que la FMOQ refuse, ce sont des balises d'horaire. Puis je les explique. C'est simple. Voici ce qu'ils refusent et dont personne ne parle dans l'espace public. Est-ce qu'il est normal pour un groupe de médecine de famille de ne pas avoir un de la gang? Vous êtes 10 dans le bureau, là. Est-ce que c'est normal qu'il n'y en ait pas un qui fasse une rotation à tous les soirs pour faire le soir et un qui fait la fin de semaine pour le bénéfice de la population? Bien, la réponse, c'est oui. Mais il y en a qui disent non. Est-ce qu'il est normal que les médecins, à 40 semaines par année, ne soient pas à 5 jours semaine? Bien, la réponse, c'est si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Si c'est le cas, bien, tant mieux. Alors, ce qu'il y a dans 106, qui n'est pas débattu dans l'espace public, ce sont des contraintes parce que ça va forcer, si c'est appliqué, à ceux qui sont à temps partiel de devenir à plein temps. Et c'est la raison pour laquelle les statistiques montrent que chez les médecins de famille, plus de la moitié font ce que le gouvernement veut, et même plus, et même beaucoup plus. Mais il y en a à peu près 40 % qui font moins. Et si on allait chercher cette offre de service-là, on n'aurait peut-être pas de problème, mais on en aurait beaucoup moins. Chez les spécialistes, c'est une autre paire de manches. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne parle pas de changement de mode de rémunération chez les spécialistes. Il parle de changement de mode de rémunération pour les docteurs. Hein? François Legault est toujours là. Moi, ça fait 25 ans que j'attends ça. Je veux ça. Oui, mais il ne dit pas à la population qu'il ne fait absolument rien chez les spécialistes parce qu'il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas suffisamment homogène.
Plusieurs commentaires encore, Isabelle. Là, je pense, entre autres, à Chantal qui dit « Les médecins vont retarder les soins aux patients en retardant les diplômes des nouveaux médecins. Alors, je pense qu'ils ne sont pas éthiques dans leur manière d'agir. » Je vois aussi des commentaires qui sentent un peu de la mauvaise foi des deux côtés. Ils disent « On tire un peu la couverte chacun de notre côté, puis on sent de la mauvaise foi des deux côtés. » Puis, on a un rare commentaire, je voulais le souligner quand même, du côté des médecins, la question « Êtes-vous du bord des médecins ou du gouvernement? » Un auditoire du 819 qui dit « Je suis du côté des médecins. Il est inconcevable que dans un GMF, des médecins subissent une pénalité financière parce que d'autres médecins travaillent moins. Rien de tel existe dans aucun autre milieu de travail et heureusement, dit cet auditeur. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai. Ça non plus, c'est quand je dis... Non, mais il y a des trucs là-dedans dans le PL 106 qui n'ont pas d'allure. C'est que là, on se retrouve dans une situation qui est une crise politiquement orientée. Moi, là, je l'ai vérifié. Moi, j'ai encore des contacts là, au ministère de la Santé, à gauche et à droite. Là. Quand les médecins disent on a négocié là, sans arrêt pendant l'été, et le 14 août, quand le ministre est revenu de vacances, il a dit on s'en retourne à la maison, c'est la loi. C'est vrai, ça? C'est un fait. Parce que moi, j'ai entendu aujourd'hui que les médecins n'avaient pas voulu négocier de l'été. C'est exact. Hey, moi, là, on me racontait des choses, là, des gens qui étaient à la table de négociation, là, je les ai jamais vus négocier aussi intensément que ça, même quand j'étais là. Alors, ils ont négocié, le ministre revient de vacances, il arrête tout, et puis là, il dit c'est la loi 106. C'est par hasard là, que l'année électorale, c'est maintenant, puis les sondages sont pas bons, puis essentiellement, c'est une construction pour prendre les médecins de bouc émissaire. Mais je vais aller un pas plus loin. Pas pour prendre la défense des médecins, c'est pas ça. C'est que là, à un moment donné, il y a un rapport de force qui s'exerce dans une situation qui est construite pour qu'il y ait une chicane. Mais là, en plus, là, on dit, là, vous allez mettre la population en péril, vous arrêtez d'enseigner. Le collège dit, là, c'est pas déontologique. Ben oui, mais les médecins, là, c'est encore des citoyens, il leur reste quoi? Je prends pas leur défense, je regarde les choses objectivement. Objectivement, j'en ai nommé plusieurs, là. Est-ce que François Legault veut changer le mode de rémunération des médecins? Oui, une partie. L'autre, dans ses propositions, il n'y a aucun changement. Donc, ça, c'est induire la population en erreur. Est-ce que l'arbitrage arrive automatiquement à 20 d'augmentation? Non, je viens de l'expliquer. Mais c'est pas grave. Il s'en va devant la population. Il dit ça coûterait 1,8 milliard. Peut-être que ça coûterait 700 millions. Je ne le sais pas. Un arbitre va le dire. De l'autre côté, là, est-ce que les deux groupes ont raison dans leurs revendications? Quand les médecins de famille, les médecins spécialistes disent « j'ai pas les outils », Isabelle, moi, dans mon hôpital, là, avant d'arriver ici, là, j'ai appelé parce que je sais que ça va être encore ça. Bon, aujourd'hui, c'est quoi la situation? Moi, dans mon hôpital, par exemple, on a 2 appareils de résonance magnétique. 2. C'est où votre hôpital? À Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital qui va très bien, n'est-ce pas? Alors, dans mon hôpital, il y a 2 appareils. Mais avant, ils marchaient 16 heures par jour, les 2. Alors là, maintenant, là, il y en a 1 sur 2 qui marche le soir et 1 sur 2 toute la fin de semaine. Budgétaire. Il ne manque pas de personnel. Mais ça, c'est Santé Québec d'aujourd'hui. Là. Mais ça, le ministre, lui, là, il n'en parle pas. Alors, si moi, là, je retourne en pratique, parce que là, j'ai arrêté de pratiquer, évidemment, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait, mais si je retournais en pratique et qu'il y avait la loi 106, bien, la loi 106 a le pouvoir de me regarder et de me dire, ben oui, mais l'année d'avant, là, tu as fait tant d'examens, puis là, cette année, tu en fais moins, je te punis. Ben oui, mais tu me fais marcher mes machines à 50 du temps. J'ai pas le contrôle là-dessus, moi, là. C'est niaiseux comme ça. Maintenant, les médecins de famille, eux autres, ils ont un travers. Leur travers à eux, parce qu'ils se cachent de ça, c'est qu'ils ont des gens à temps partiel. Puis, à un moment donné, j'avais dit, j'étais ici d'ailleurs. J'avais le président, Marc-André Amiot, qui était pour moi dans l'écran à ma droite. J'ai dit, pourquoi tu demandes pas... Tu fais pas une pression à tes temps partiels et à temps plein parce qu'il y a un enjeu social. Oui. Moi, le fameux contrat social, il existe. Comprends, mais le contrôle moral des médecins envers la population. Pas le contrat, mais la réponse de Marc-André Amiot avait été, en tant que président, qui suis-je pour dire à quelqu'un qui est à temps partiel de travailler à temps plein? Bien, j'ai répondu, tu es le président. À un moment donné, quand on est président, là, on a un pouvoir d'influence. Et quand on est dans la situation d'aujourd'hui, il est tout à fait fondé pour un président de dire à ses membres, il y a un enjeu, là, on vous demande de faire cet effort-là. Moi, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Mais il existe. Mais on s'est entendu qu'actuellement... Il y a ce désir de la population de voir leurs médecins répondre à cet appel-là. Isabelle, et cet appel-là, me semble qu'on ne l'entend pas. Là. Exactement. Et la population a raison. Et les données le démontrent. Alors, les médecins de famille disent qu'il manque 2000 docteurs. Bien, peut-être qu'il en manque 500.
Mais je peux te dire une chose. Aujourd'hui, les médecins, là, normalement, ils devraient prendre en charge un certain nombre de patients. 1000, 1200. Là, ça arrête à 500-600. Alors, les deux parties ne disent pas tout, mais il y a des choses. Donc, toi, tu penses que c'est un arbitre qui va. Ben, c'est parce qu'un arbitre, contrairement à ce que le ministre dit, moi, je suis allé devant un arbitre. Il ne m'a pas donné raison sur toute la ligne, là. Il a dit, ça, c'est vrai, ça, on n'est pas d'accord, ça, c'est entre les deux, puis on l'accepte à la case du départ. C'est ça, la beauté de l'arbitrage, c'est qu'on l'accepte. Alors, tu l'as vu toi-même dans les statistiques que tu as regardées, c'est contraire à ce que le ministre dit. Ça, c'est sur le plan financier. Mais sur le plan de l'organisation des services, les médecins spécialistes ont un point qui n'est pas battable. On ne leur donne pas les. Mais moi, j'ai déjà posé la ressources. question, pas dans la dernière entrevue, Oui. mais celle qui précédait, avec le docteur Oliva. J'ai dit, si on vous donne les moyens, êtes-vous capable de dire aux Québécois, ben on n'aura pas besoin d'augmentation de salaire. Si on vous donne les moyens, là, êtes-vous content avec l'argent que vous faites? Il m'a souri. J'aurais dû y reposer la question, finalement, on le rappelle. Ben oui. Mais tu sais, moi, je pense que c'est ça qui dérange le monde. C'est qu'on sent qu'on veut quand même encore du cash. On n'en a plus. Il n'y en a plus. Ben ça, je vais te répondre. OK, là, permets-moi un commentaire de citoyen. Sonnais-tu comme la CAQ, moi, là? Non, pas du tout. J'espère que non. Non. Mais regarde. Mais c'est ce qu'on entend. Exactement. Tu comprends? Mais là, je vais donner l'autre côté de la médaille comme citoyen. Oui. Cher gouvernement, vous avez tellement garoché de l'argent à gauche et à droite. Là. Il m'a sorti ça. Mais c'est comme ça à chaque année. Il faut quand même rappeler que le gouvernement, là, il est arrivé avec 7,5 milliards de surplus, puis là, ils sont à moins 13 milliards. Puis je vais utiliser un autre argument. On vit dans le système fédératif, qui a une péréquation et des transferts. Et les transferts sont faits pour faire en sorte que tout le monde ait les moyens dans sa province de payer, selon la richesse de la province, les mêmes services. Isabelle, au Nouveau-Brunswick, là, qui n'est pas exactement l'Alberta en termes économiques, là, ben leur livre de code, là, la rémunération, c'est celle de l'Ontario. Puis la Nouvelle-Écosse. Combien d'actes? Ben, c'est pas une question de. Non, c'est pas à l'acte parce qu'il y a trop mais d'actes. Mais le code, oui. Non, c'est le livre, il y en a 10 000. Là, OK. Bon. Mais la rémunération moyenne, là, au Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, là, elle est alignée sur l'Ontario. Parce qu'il y a un principe dans le Canada, là. Un principe, pas vraiment un principe, il y a une réalité statistique. Les provinces atlantiques, pas le Québec, s'enlignent sur l'Ontario. Puis l'Ontario est jalouse de l'Alberta parce que les autres sont plus riches. Oui, mais là, on finit. Exactement. Non, mais c'est parce que là, là-dessus, tu vois, là, non. Justement, et c'est la raison pour laquelle l'Ontario a tort de se comparer à l'Alberta, parce qu'ils n'ont pas la même richesse collective. Et le Nouveau-Brunswick à l'Ontario, puis nous à l'Ontario toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que là, quand on est, nous, au Québec, je pense qu'on peut dire que le Québec est plus riche que le Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on peut dire ça. Écoute. On peut-tu dire ça, Isabelle? Sur le débat, oui, sincèrement. Vas-y. Sur le débat des conditions salariales, je suis désolée, mais je suis comme monsieur, madame, tout le monde. Je pense que les médecins ont un contrat moral avec les citoyens, qu'ils sont les plus privilégiés dans notre société. Ce sont les plus privilégiés. Comme les juges, même affaire. Tu comprends? Et comme les juges, vous avez, comme médecin, vraiment beaucoup de pouvoir pour nous tenir par les... Isabelle, moi, je ne prends pas la défense des médecins, mais je réponds aux arguments qu'on m'oppose. Fait que ça va finir à coups de milliards, puis on pèle par en avant. C'est juste ça que je dis. Isabelle, si les médecins sont comme les juges, ils ont donc droit à l'arbitrage, comme les juges. Première chose. La deuxième chose, le contrat moral, c'est l'organisation des soins et la disponibilité et la production et la qualité. Moi, quand je négociais pour eux autres, c'est ce que je leur disais? À partir du moment, vous, chers collègues, où on a réglé les sous, nous avons collectivement la responsabilité d'organiser les soins. Mais la responsabilité de l'organiser, c'est qualité, quantité, disponibilité, mais il y a une partie qui appartient à l'État. Alors, tu comprends que c'est... Docteur Barrette, merci beaucoup. On aura l'occasion... Je veux dire, on n'a rien réglé. On a espéré renseigner un petit peu plus notre auditoire, Fred. En une phrase aussi, il y a quelqu'un qui souligne que c'est des vases communicants. Si on a des augmentations de salaire, peut-être qu'on a moins d'argent pour les infrastructures, puis les équipes, puis les appareils, ce qui est aussi un point de contention présentement dans la discussion. Mais c'est tout à fait... Mais en passant, je suis d'accord avec ça. Mais ça s'appelle gouverner. Et actuellement, est-ce que le gouvernement, financièrement, a bien gouverné?
Alors, est-ce que tout le monde doit être le Dans bouc un émissaire an, le monde pourra des juger. En décisions attendant, politiques? va falloir Tu veux que je m'en aille, Laurent? En attendant, il faut vraiment aller à la pause. Mais Gaëtan Barrette, c'est toujours un plaisir. C'est toujours pour moi, On aura aussi un plaisir. l'occasion de reparler de tout ça parce que, comme je vous disais, là, c'est une lutte à finir. Puis jusqu'à maintenant, là, on ne sait pas de quelle base ça va pencher. C'est tellement intéressant. Hein, Mais une c'est chose vraiment est certaine, intéressant. là, Mais une chose est certaine, une phrase. c'est qu'on va à la pause, Ouais. Sébastien.